les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 10 janvier 2012. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse puisqu'après une ouverture sur le plus bas de la séance à 3154,25, nous avons marqué un plus haut à 3219,43 pour terminer en clôture à 3210,79. Le CAC 40 gagne 2,66% sur cette séance, plus de 83 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance de hausse. Alors on n'a pas eu de gap, comme j'ai pu le voir, puisque tout simplement, même s'il y a un écart effectivement entre la clôture d'hier et l'ouverture du jour, on voit que avec un plus haut hier à 3157,31, et je le rappelle donc une ouverture à 3154,25, eh bien il n'y a pas de trou de cotation entre la séance d'hier et la séance du jour. Alors après, si vous êtes en cotation horaire, effectivement il y a un gap qui s'est créé, mais dans cette analyse en cotation journalière, il n'y a point de gap entre ces deux séances. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui remonte légèrement, donc on surveille, je vous le rappelle, l'évolution de ce RSI sur ce support ici, et on voit bien que le contact qui correspond à la clôture d'hier, le quasi-contact a eu lieu, et que donc nous sommes toujours sur une évolution haussière au niveau du RSI. Pas grand chose à dire sur cette évolution. Vous voyez, on a des hauts qui suivent bien, des points bas qui sont de plus en plus hauts, donc le RSI est haussier. Au niveau du stochastique, on n'est pas loin de revenir ici en zone de surachat. Vous voyez que le signal est lancé. L'indicateur donc stochastique est suivi de sa ligne de signal. Donc pour l'instant, c'est toujours un signal baissier puisque nous sommes sur une évolution baissière avec l'indicateur sous sa ligne de signal. Et donc après un croisement en zone de surachat. Donc pour l'instant, un signal baissier qui n'est pas invalidé du point de vue du stochastique. Au niveau du MACD, par contre, nous avons un beau retournement, puisque l'on voit ici cet histogramme qui est bien vert. Vous voyez, ici on était remonté, on avait la phase de consolidation, et ici on se retourne à la hausse. Alors si cette hausse est suivie, le fait que l'on se retourne ici en zone positive, c'est-à-dire sans passer par la zone négative comme sur ce mouvement, prouve que nous sommes certainement à la naissance d'un mouvement haussier durable, puisque on n'est pas revenu ici beaucoup plus bas, et nous allons voir que certains éléments techniques concordent avec cet indicateur. Et enfin, au niveau des volumes, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une belle hausse des volumes sur cette phase haussière, avec une volatilité légèrement au-dessus, mais alors au niveau des volumes c'est assez intéressant puisque je vous expliquais hier que à part cette phase de baisse ici et cette séance baissière, pardon, à part cette phase de hausse qui était au-dessus de la moyenne, il n'y avait que cette séance baissière qui faisait un peu tache dans le paysage puisque on avait dans ce cas-là une phase de hausse au-dessus de la moyenne avec des volumes inférieurs à la moyenne, donc il y avait juste cet histogramme qui dépassait. Là on a une belle confirmation, à savoir que si nous le plaçons dans une tendance haussière de fond, eh bien les mouvements des volumes sont tout à fait cohérents puisqu'on a des forts volumes donc sur les phases haussières avec des volumes en baisse sur les phases de consolidation, et donc le fait que nous ayons ici une belle séance de hausse avec des forts volumes donc sur cette séance, là on signe vraiment la rentrée, et bien prouve que au niveau de la tendance nous serions plutôt orientés à la hausse. Alors maintenant, d'un point de vue chartiste, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le retracement de Fibonacci que je vous indiquais hier comme étant cassé nous donnait une alerte. Par contre, vous voyez qu'on avait deux zones techniques. Ça fait quelques jours que je vous parle de cette zone des 3120-3130 comme étant une zone très importante, puisque lorsque l'on s'était retourné ici, je vous avais annoncé qu'en cas de cassure ici de 3170, 3120-130 serait l'objectif, le premier objectif de consolidation, puisqu'on en avait d'autres. Et là, c'est assez intéressant, puisque donc ça correspond quasiment à la zone ici des 38,2. Nous verrons comment interpréter ultérieurement ce retournement donc sur cette zone des 38,2. Mais surtout, on se retourne au contact ici du support des 3120. Alors on a 3118,1. Support, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une ancienne résistance. Alors, ancienne résistance, c'est assez intéressant
puisque nous avons juste un contact ici. Je rappelle le plus bas de la séance d'hier, nous étions sur 3114,45, donc sur une évolution journalière 4 points, c'est vraiment, on peut dire quasiment que le contact est parfait. Là vous voyez qu'on a une phase de résistance sur cette zone, c'est une résistance intermédiaire certes, mais c'est une résistance qui a compté quand même lors de l'évolution de cette tendance haussière qui s'est faite en deux temps, puisque vous voyez ici première tendance donc qui nous avait permis de sortir de la dynamique baissière, phase d'oscillation, et donc deuxième réplique si j'ose dire, et donc nous revenons sur cette zone qui était une ancienne résistance comme un support, et paf, nous repartons en dynamique à la hausse. Qui plus est, nous rebondissons sur cette moyenne mobile ici que j'utilise beaucoup moi personnellement, notamment en intraday, mais quelquefois en vue journalière ici. On a une phase de hausse suivi d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque c'est cette moyenne mobile que j'utilise, donc certains qui suivent sur le chat peuvent profiter d'ailleurs de certains de ces signaux, et donc on a une accélération à la hausse juste après ce contact. Donc là on est vraiment sur une orientation qui serait plutôt haussière. On a une bougie puissante, on a une phase ici, une tendance qui serait plutôt orientée à la hausse, avec une phase de consolidation qui vient chercher les 38,2 avec une reprise de la dynamique. Alors attention, pour l'instant on est donc sur une reprise dynamique. Il faut absolument aller confirmer par une cassure des 3247. Donc si on arrive à s'affranchir ici de cette résistance des 3220, ce sera l'objectif pour demain. Mais tant que l'objectif ici des 3247 n'est pas cassé à la hausse, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation, puisque si on imaginait un retournement donc baissier demain, vous voyez qu'on aurait des plus hauts qui descendraient, alors que pour l'instant nous avons des plus bas moyen court terme qui sont de plus en plus hauts. Si on a une accélération à la hausse ici, avec une cassure donc des 3247, on aurait mécaniquement un nouveau plus haut par rapport au précédent, avec ici le plus bas qui se trouve entre des plus hauts qui était plus haut que le précédent, puisque nous avons un plus bas significatif ici, un plus bas significatif ici, et donc on serait bien sur une tendance haussière. Alors on a aussi un autre scénario alternatif, et ça il va falloir le surveiller, c'est que si on se trace sur les deux précédents plus bas, voilà, on trace ici, nous avons 3 points de contact. Vous voyez que nous avons ici, alors je vais l'épaissir un petit peu pour que tout le monde voit exactement de quel support je parle, voilà. Là nous avons donc un support qui crée la tendance. Vous voyez que nous sommes quasiment en trend en plus, puisque on a, voilà, si on duplique, on a, oui, on serait peut-être plus légèrement, ouais, on a un trend, on a juste une petite sortie ici, mais là on est quasiment en trend. Alors on a un trend ici, sur cette consolidation une cassure, et là on revient chercher cette zone qui plus est au contact d'une résistance horizontale 3220, donc on revient chercher ici cet ancien support comme une résistance. Donc vous voyez que en fonction de comment on se place, on peut avoir deux scénarios possibles. Alors comment essayer de savoir quel scénario sera le plus probable? Et bien tout simplement en se plaçant des points d'invalidation. Si ici nous croyons à une sortie baissière de ce trend haussier, le point d'invalidation il est sur le dépassement du précédent plus haut. Et donc c'est bien ce que nous avons comme confirmation d'une continuité haussière, à savoir que si nous cassons à la hausse les 3247, on sera orienté dans une phase haussière, d'un point de vue moyen court terme. Par contre, si nous retraçons à partir de demain, tant que nous n'aurons pas dépassé les 3220, puisque je rappelle qu'en cas de cassure à 3220, ça sera les 3250, on est ici à 47 qui seront en ligne de mire. Si on venait à repartir à la baisse, eh bien on pourrait dans ce cas-là enfoncer le 38,2 et donc repartir pour une phase de consolidation qui pourrait être plus grande. Donc là, on a une réaction haussière, mais qui n'est pas encore confirmée. Donc on a un signal de rebond qui n'est pas encore confirmé. Il faut attendre des points de confirmation, des points d'invalidation. Donc bien sûr, le point d'invalidation ici de cette reprise haussière, c'est tant que le plus bas d'hier, à savoir les 3114,45, ne sont pas cassés à la baisse.
Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Donc aujourd'hui c'est Oli007 qui a gagné au jeu du fixing. Donc le jeu du fixing qui a connu une panne la semaine dernière, mais qui repart. Donc bon, il n'a pas été annoncé, donc forcément il y avait peu de participants, mais quand même. Bien joué Olivier. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.